Comme les amis, bonsoir, bravo. Ah oui, bah oui. Hop, excuse-moi. Alors déjà, kol hakavod à chacun de faire l'effort et d'être venu. C'est pas simple. Baruch Hashem, on a la chance. Voilà, je présente le Rav, c'est Rav Shlomo Kemoun. Comme je dis Shabbat et on vous l'a dit, Baruch Hashem, le Rav Shlomo, il fait partie des rabbanim qui m'ont fait grandir. Et pour moi, c'est pour la Keila et pour moi, Bémet, c'est un honneur que vous soyez là. Alors voilà, Bémet, j'aime profiter de chaque mot. Bémet, ma shkafa, ma vision de la vie, bichlal, la vie quand on essaye, les cours qu'on essaye de donner et de faire. Bémet, la shkafa traim, on appelle ça la vision de la vie. Moi, la mienne, elle a beaucoup changé. On est étudiant avec le Rav. J'étais au collège chez le Rav. Le Rav, il a un collège à Yerushalayim. Et il fait pas que ça, il voyage beaucoup en France. Mais à Ket Arabim, Bémet. Et chaque mot, il est pesé chez le Rav. Et je sais de quoi je parle. Alors profitez bien, Bezrat Hashem. Bravo. Birshut Arav, Birshut Anassi. C'est pas pour rendre l'ascenseur Arav Gabriel. Je m'excuse. Non, mais je sais, mais c'est pas grave. Moi, je parle, ça y est. Aval, Baruch Hashem, vous avez fait le bon choix. Et je ne peux lui souhaiter qu'une chose, c'est qu'il arrive à faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il arrive à vous tirer vers le haut, à vous faire avancer. On va juste, avant de rentrer dans les cœurs du sujet, parce que j'ai encore un tas de trucs qui bouillonnent dans ma tête, mais bon, on va finir par décider ce qu'on va dire. Toujours est-il que, je ne sais pas si vous connaissez cette photo, une fois il y avait un Jumbo sur un tarmac d'un aéroport, et avec des câbles, les Japonais, là, comment on les appelle, là, les Malabars, là, les Samoto, Sumoto, je ne sais pas, un truc dans le genre, il y a un type qui a un de ces grands giborim qui a réussi à faire bouger un Jumbo 747 sur X dizaines de mètres, Guinness et compagnie. Pour faire bouger un Jumbo, c'est possible. Mais il faut une condition. Pas de frottement. J'ai pas entendu? Pas de frottement. Il y en aura toujours. Avec le nombre de roues qu'il y avait, en tout cas, sous les 747, c'est obligatoire. Hazak, il faut avoir retiré le frein à main. Tout le monde peut bouger. Mais on connaît aussi tous ce flash du petit pépé à la campagne, le feu il est passé au vert, il appuie sur le champignon, la voiture elle fait dans tous les sens, ben ouais, il a oublié d'enlever le frein à main. Là tu fais des efforts énormes et tu dépenses une énergie énorme et en fait tu bouges pas. D'accord? Donc il faut jamais oublier cette chose-là. On vient au monde pour évoluer, pour changer. Celui qui n'évolue pas, comment il s'appelle? En hébreu, comment il s'appelle? Celui qui naît, il est tout fait, il est gamour. Esaou, d'accord? Gamour, non, ça y est. Alors malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, dans notre petite expérience, bon gré, mal gré, de problèmes de shalom baït vechoulé, il y a une phrase que je ne supporte pas d'entendre. Mais malheureusement, des fois, on l'entend, et pour tout vous dire, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, c'est plus généralement les hommes. Ça pétarade, il y a des soucis. Ben alors, écoute ta femme, peut-être qu'on peut quand même essayer de faire un effort. Et je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. D'accord, tu n'as rien compris à rien. On vient sur Terre pour changer, on vient pour évoluer et devenir meilleur. Le jour où on a fini, on n'a plus rien à faire ici. Kadosh Baruch Hu, nous... D'accord? Bon. Et donc, Has Veshalom, il faut évoluer, il faut avancer. Bekitsour, on a un petit Orahaim à Kadosh sur le début de la paracha de cette semaine. Pour tout vous dire, je le vends depuis 1 an, depuis Parashat Trouma de l'année dernière, je le vends toutes les semaines à tout celui qui est prêt à acheter, et même gratuit. Il est extraordinaire, il est vectoriel, on va essayer de le comprendre d'abord dans les faits, dans les psukim,
de poser le décor. Et ensuite, si Dieu veut, Bessirata d'Ishmaïa, on essaiera d'expliquer dans le temps qui nous restera la shira de la pomme, du pommier, dans Perek Shira, qui est en rapport avec Toubishvat, puisque c'était il y a 2 semaines, avec Purim, avec Pessah, avec Hanouka, avec énormément de choses dans la vie d'un juif, Bessirata d'Ishmaïa. Au début de la paracha de Trouma, comme vous le connaissez, vous le savez, Akadosh Baruch Hu commence à ordonner à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Il commence par lui ordonner les meubles. Bon, vous avez fini par les chaises, mais bon, lui il commence par le Aaron HaKodesh, vous aussi vous avez dû commencer par ça. Et donc, 3 boîtes, 2 en or, une en bois, n'est-ce pas, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et Pasuk Tetzaïn, il y a marqué à quoi elles vont servir ces 3 boîtes. Pasuk donc Tetzaïn, Venatata el Aaron et Ta'edut asher eten elecha. C'est-à-dire que ces boîtes, ce boîtier, cette boîte, elle va servir que quand je te donnerai les Luchot Abrit, les tables de la loi, tu les mettras dedans. Il a fait. Maintenant, on continue, c'est pas fini, puisqu'il y a un couvercle. Ce fameux caporette, comme vous voulez, avec les chérubins en or massif. Donc la Torah nous indique exactement les mesures, la taille, le poids, verroulé. Et à la fin, Pasuk Rafalef, presque à la fin, Venatata et kaporet al ha'aron milema'la. Et donc ce couvercle avec les chérubins en massif, tu le mettras au-dessus, en haut, c'est-à-dire au-dessus des boîtes dont on a parlé tout à l'heure. Vel Aaron titen et ta'edut asher eten elecha. Comment on appelle ça en bon français? Aoud el-Pasuk. Tu me l'as déjà dit. D'accord? Et on a un Rashi extraordinaire. Ça, il faut le savoir. Il n'y en a pas beaucoup des Rashi comme ça dans la Torah. Rashi nous dit Lo yada'ti lama nirpal. Aveu de... D'accord? Il va dire une réponse après. Alors pourquoi il commence par nous dire qu'il ne sait pas? Oui? Alors il dit une réponse, je vous laisse ça pour Shabbat si Dieu veut, parce que si on commence à rentrer là-dedans, on ne va plus s'en sortir. Orach Haïm Akadosh qui commence par démonter Rashi, démonter le Even Ezra, démonter le Rehem, d'accord, avec des mots extraordinaires. Ça, c'est pas à son niveau. Je comprends pas comment il a pu dire une chose pareille avec un niveau trochma comme il a, d'accord, comme à la marocaine, comme il savait remettre quelqu'un à sa place. Bekitsour, et le roi Haïm Akadosh propose 3 pirushim al pipshat. Alors on va en donner 2. Allez, vous savez quoi, 3, mais de façon courte. Vous avez rajouté, alors on vous donne la 3e gratos. Bekitsour. Première explication, il dit en fait, quand je dis qu'il faut mettre quelque chose dans cette boîte, et que je répète qu'il faut mettre quelque chose dans cette boîte, c'est pour bien te faire comprendre qu'une fois que tu l'as remis, une fois que tu l'as mis, et je te l'ai dit 2 fois pour te faire comprendre que ça ne sort plus de la boîte. Donc, nous dit le Haïm Akadosh, en fait, c'est comme ce qu'on va appeler, quand la Torah nous dit une fois quelque chose, c'est les mitzvahs. D'où est-ce que je sais que c'est les akev? Je prends un machal, c'est pas exactement la même terminologie. D'où est-ce que j'apprends que les Luchot Abrit n'auront plus le droit de sortir du boîtier du Aaron? Du fait que la Torah nous l'a dit une 2e fois. Donc, c'est bien clôturé, le dossier est clos, ça reste dans la boîte Gamarnou. Première explication. 2e explication, c'est que, en fait, on aura le droit de mettre les Luchot Abrit dans le boîtier, dans le Aaron, qu'une fois qu'on aura fabriqué la caporette. Et donc, on est en fait dans un timing. On ne va pas mettre la boîte avec les Luchot Abrit alors que c'est ouvert. C'est d'accord, le Betzalel et l'équipe technique, ils ont déjà fabriqué le Aaron. Ils n'ont pas encore fabriqué le couvercle en or massif. Eh bien, on ne met pas les Luchot Abrit dedans. Et donc, on ne va mettre les Luchot à l'intérieur qu'une fois qu'on pourra mettre le couvercle dessus. Et donc, c'est pour ça que
Maintenant, il y a une autre question aussi. Enfin, il y a encore plein de questions. Alors, je ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles sont. Allez. Troisième explication du roi Haïm Akadosh, encore une fois, al-Pipchat, Luchot Rishonot, Luchot Shniot. Puisque nous, on le sait, n'est-ce pas, dans le Haron, il y avait les premières tables de la loi et les deuxièmes, donc les premières qui ont été brisées, qui ont été cassées par Moshe Rabbeinu, et les deuxièmes, donc c'est pour ça que c'est marqué 2 fois, parce qu'en fait, il y a 2 fois des Luchot qu'il faudra mettre et laisser dedans. Mais le roi Haïm Akadosh, maintenant, il nous rajoute une petite explication. Al-Derech HaRemez, je ne sais pas comment on dit ça en français, allusion, enfin bon, vous allez voir. Et c'est un des plus beaux morceaux du roi Haïm Akadosh, et je vous explique pourquoi. Alors, il y en a d'autres des comme ça, des petits. Ici, c'est le roi Haïm Akadosh qui parle tout seul. 9 fois sur 10, quand il y a une question, il va nous ramener un Zohar, il va ramener une Gemara. Des fois, le linkage entre les choses, il est géoni. Je n'ai pas dit que c'est l'évidence de la palisse. Mais, quelque part, on n'a pas l'impression toujours que c'est le roi Haïm Akadosh qui parle. Ici, c'est lui qui parle, point barre, il n'y a aucune citation. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il vient pour faire donc une allusion à Moshe Rabbeinu, puisque c'est à lui qui parle, pour bien qu'il soit clair dans son esprit, que malgré le fait que le couvercle se trouve au niveau physique au-dessus des louchot, puisque les boîtiers sont là, les louchot dedans et le couvercle au-dessus, malgré tout le niveau spirituel des louchot est bien au-dessus du niveau spirituel du couvercle. Incompréhensible. Pourquoi Moshe Rabbeinu est resté 3 fois 40 jours là-haut, sans manger, sans boire, pour descendre le couvercle? Qui c'est qui pourrait faire une erreur pareille? Qu'est-ce qu'il veut le roi Haïm Akadosh? Imaginez-vous quelqu'un qui va acheter, là tout à l'heure j'étais à Herzliya, je suis passé devant les grands concessionnaires de voitures, là donc j'ai rêvé un petit peu pendant quelques secondes. Alors il y a Jaguar, Austin, machin, bidule, Bekitsour. Quand on était petit, n'est-ce pas, la Jaguar, il y avait le petit Jaguar, il paraît qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc, bon, je n'achète pas de Jaguar, c'est pas la peine. Toujours est-il que le type, il va acheter une nouvelle Rolls-Royce, je ne sais pas quoi. On va lui faire l'article, le technicien, il va venir lui expliquer qu'il y a 42 couches de peinture avec un machin bidule, et il y a les petits LED avec éclairage intérieur. Ah, mais n'oubliez pas que le principal, c'est le V12 qui est sous le capot. Oui, Boker Tov Eliaou. Non, mais qu'est-ce qu'il veut le roi Haïm Akadosh? Pourquoi? Qui c'est qui serait capable de faire une erreur pareille? De s'imaginer que le couvercle est plus important que ce qu'il y a en dessous? Le couvercle, il est là pour ce qu'il y a en dessous. Je pense que le pshat dans le roi Haïm Akadosh est le suivant. Et on va essayer de donner quelques exemples. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est opérationnel dans la vie de tous les jours. Quelle est la différence majeure dans notre rapport au couvercle et dans notre rapport au Luchot Abrit, aux tables de la loi? J'attends pas de réponse. La différence, elle est la suivante. Avec le couvercle, les fameux Krouvim, les chérubins en français, enfin bon, on a compris, on a une communication optique. En tout cas, pendant le premier Beth Amikdash, quand le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour au Kodesh HaKodashim, et qu'il voyait que les chérubins étaient bien positionnés, puisque vous savez qu'ils étaient en or massif, mais ils bougeaient de façon miraculeuse, et leur situation, en fait, nous témoignait de notre situation face à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est content de nous ou pas? S'ils étaient bien positionnés face à face, ou même d'après certains Mefarshim, peut-être même enlacés, on a un témoignage visuel comme quoi Osim Retsono Shel Makom. C'est-à-dire qu'on fait bien notre Torah. On est dans la bonne voie, on ne fait pas de bêtises, on a un bon vecteur directeur, we are on the good way. Ok? Si Chas Veshalom, quand le Kohen rentrait, ils étaient ou comme ça, ou carrément d'après certains Mefarshim, dos à dos,
Ça veut dire qu'on est à la panim et qu'on est à côté de la plaque, là on n'ouvrait pas. Parce que, je n'ai peut-être pas dit, mais quand ils voyaient que c'était bien positionné, on ouvrait toutes les rideaux et toutes les portes étaient les unes en face des autres, et tous ceux qui étaient dans la Hazara voyaient. Vous imaginez un peu le hizouk? Vous imaginez un peu, on n'a pas de navire, machin, tu vois de façon physique qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de nous. En tout cas, en tant que peuple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petites erreurs par-ci par-là. Si c'était mal positionné, Vedaï la Hakema Beremiza, on n'ouvrait pas. Celui qui avait vu l'année dernière, il posait une question. Celui qui n'était pas l'année dernière, il ne savait pas pourquoi on n'avait pas ouvert. Mais on n'a pas besoin non plus de démoraliser Am Israël. Ok. Avec les Luchot Abrit, avec la Torah elle-même, le Sefer Torah, nous n'avons aucune communication. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Un Rosh Yeshiva, dans sa yeshiva, avec 500, 800 Bahurim, il fait un shiur klali d'1h30, il a sué 1,5 litre, j'tabar chez Molahad, même avec la clim. Non, il nous a fait un hidouche extraordinaire. C'est vrai, c'est faux, c'est ça le pshat dans la Gemara? Peut-être que non, parce qu'il y a un autre Rosh Yeshiva qui dit l'inverse. Vous connaissez dans la halakha, si Rav Eliashiv il a dit quelque chose, en général, Rav Yosef, il a dit, je plaisante, d'accord, mais Baruch Hashem, chez nous, Ishtabah Shemo, il y a toujours 12 avis sur un même sujet. On sait, nous, qu'il est le Hémet? On a une possibilité de savoir. Alors, on va donner une réponse très très simple, qui s'appelle Elouvelu, Divrei Elokim Chaim, Yafé. Et effectivement, les 12 éclairages existent, si c'est les Shem Shamaim. Sauf kol sauf. On peut savoir, nous, le pshat dans la Gemara, le pshat dans ce pasouk. Voilà, Rashi nous dit quelque chose, le Rahaim il dit que c'est Mehila Mikvodo, et le Evada, d'accord. Nous, on a une communication, on a un moyen de savoir. Et Mounat Rachamim, évidemment, chacun avec son école, avec son truc, mais on ne peut pas savoir. On va aller plus loin que ça. Imaginez-vous, vous avez pas la Sereta d'Iberot, bon là c'est pas grave, c'est juste la blague que je fais en France souvent. Imaginez-vous à la fin de Shabbat, vous savez, souvent il y a la Sereta d'Iberot là sur la parochet. À la fin de Shabbat, si on a passé un bon Shabbat au niveau halakha, et à tous les niveaux, le Zachor et Yom Shabbat il s'allume en vert. Sinon il s'allume en rouge. On n'a pas de voyant. On n'a aucune communication, on ne peut pas savoir. On va aller plus loin que ça. Quelqu'un il va rendre visite à un malade. L'Ichoa, chesed extraordinaire, n'est-ce pas? Mais, je pense qu'on connaît tous aussi le cas de figure. Il y a des gens, ils viennent rendre visite à un malade. Donc, comme j'ai fait l'effort de venir te rendre visite, il me faut au moins le compte-rendu médical, enfin le résumé. Attends, mais c'est pas parce que tu es venu rendre visite à quelqu'un, là tu l'embêtes plus qu'autre chose. Il attend qu'une chose, c'est que tu partes. Et donc tu es en train de faire exactement l'inverse, le contraire de ce que tu dois faire. Vechen alzeh aderer. Il y a plein de mitzvot dans la Torah où il est très très difficile de savoir. On l'a fait, on l'a pas fait. On a touché coulé ou on a touché dans l'eau. D'accord? On a fait flop. Et donc, je répète, on va donner un exemple, un troisième exemple. J'ai un ancien copain qui, Baruch Hashem, nous a largué. Ishtabah chez Molahad. Aujourd'hui, c'est un Dayan très, très haute voltige. Je ne dis pas de nom pour ne pas... Mais je pense que tout le monde le connaît, mais c'est pas grave. Un francophone, un français. Toujours est-il qu'il me raconte. Il a édité des volumes de Responsa, de Shuvot, n'est-ce pas? Donc de Piskedin, Verroulé. Et il y a 15 ans, ils ont eu un très gros dossier au Beddin de la ville où il est, à Beddin. Et il me dit, pendant 3 mois, je me suis donné que à ce dossier. Il a recommencé les Gemarot depuis le début. Il a recommencé le Shulchan Aruch et les Mefarshim. D'accord? Il a fait la totale, il a essayé de couvrir le spectre. Il est arrivé à une conclusion. Ils ont fait le Psagdin, il l'a rédigé et ça s'est imprimé dans le premier volume qu'il a édité. Et il me dit, 15 ans après, on a à nouveau un dossier très complexe qui ressemble beaucoup à cette histoire à l'époque. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Eh bien, on va voir, on va sortir le dossier, la réponse d'il y a 15 ans.
s'il y a des petites mises à jour à faire d'adaptation, d'accord? Eh ben non. Lui, il n'a pas été ouvrir, il a réouvert les Gemarot, il a réouvert Shulchan Aruch, il a réétudié pendant 3 mois, et je peux vous assurer jusqu'à 2h et 3h du matin, pour avoir passé quand je suis en France dans sa communauté, je dors dans la chambre attenante à son bureau. Donc il est dans son bureau jusqu'à 2-3 heures du matin, et à 6 heures, je l'entends descendre les escaliers en bombe, d'accord? C'est lui qui me réveille. Baruch Hashem. Et moi, je dors déjà bien avant lui. Mais bon. Bekitsour, il a fini par tout rédiger. Maintenant, il sort les deux face à face. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il a, depuis la Gemara, 15 ans après, il a été sur une autre longueur d'onde. Alors encore une fois, nous on va dire Elou divrei Elokim chaim. Seulement c'est ce que j'appelle le fait que nous n'avons pas de communication. On va aller plus loin que ça. Quelqu'un y prie. Cette fille-là, elle a été reçue, elle n'a pas été reçue. On ne sait pas. Alors, on a une Mishnah dans Masechet Brachot qui nous raconte qu'il y avait un Tana, comment il s'appelait? Rabbi Hanina ben Dosa, qui avait un siman. Ok, quand il priait pour un malade, il n'y a pas marqué non plus pour d'autres domaines, c'est pas évident non plus là-bas dans la Gemara. Si la tfila lui sortait bien de la bouche, il sentait qu'elle était acceptée. Sinon, non. Mais nous, à notre niveau, on ne sait pas. D'accord? Et donc, on est en mode Emouna, parce qu'on n'a pas de communication. Maintenant, on revient à nos gros problèmes. Vient l'Or HaChaim HaKadosh et il dit la chose suivante. La Torah, elle met en garde, même Moshe Rabbeinu, que sache que toute chose dans laquelle, tout domaine dans lequel tu as une communication, qu'elle soit visuelle, audiovisuelle ou tout ce qu'on veut, d'accord, est capable à court terme, et n'en parlons pas à moyen et long, de prendre le dessus sur des choses que tu sais comme hyper gravissimes, mais avec lesquelles tu n'as aucune communication. Est-ce que la phrase est claire ou vous voulez que je la répète? Parce que je vais vous donner des applications techniques. Pas que ça reste, nous on ne reste pas en intello, d'accord? On reste sur Terre. Sache que tout domaine dans lequel, toute chose avec laquelle tu as une communication, malgré le fait qu'au départ tu la saches bien moins importante que des choses qui sont 1000 fois plus importantes, mais avec lesquelles tu n'as pas de communication, ce avec quoi tu as une com va très vite prendre le dessus sur des choses fondamentales. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, pour pas que rester en mode intello, qui n'est pas très sympathique, mais je pense que c'est un des meilleurs exemples. Quand on parle de Mincha Yom Kippour, tout le monde se souvient très très bien, n'est-ce pas, de la Haftara de Yona. Mais quand il m'arrive dans les synagogues, et des fois même quelques semaines après Yom Kippour, de demander aux gens, mais qu'est-ce qu'on a lu dans le Sefer Torah à Mincha le jour de Yom Kippour? En général, c'est ou un grand silence parce qu'on a oublié, ou alors on est gêné de le dire, n'est-ce pas? Parce que ça ne se fait pas de parler de ça. De quoi on parle? Arayot, les unions interdites dans la Torah, les mariages interdits, le verroulé. Quelqu'un m'a raconté que dans le Sidour d'Urlaché du siècle dernier, Sidour Ashkenaz français avec traduction face à face, un des premiers Sidourim à l'époque, ils n'ont pas mis la traduction de la Kriyat Torah à Mincha Yom Kippour. Et vous savez ce qu'ils ont mis comme petite phrase pour expliquer? C'est indécent. On se marre. Mais vous connaissez une personne autour de vous qui, quand c'est Shabbat, Acharemot Kedoshim, explique ça à table chez lui? Ah, mais attends, mais c'est des Riyouvé Karet. C'est des choses qui sont hyper gravissimes. On voit des gens qui partent dans le décor, chez Merahem, des nisyonotes, des épreuves, d'accord?
mais on n'en parle pas. Ou en tout cas, ça a beaucoup moins de communication que la Haftara de Yona, Ishtabah, chez moi, cette baleine, Baruch Hashem, il faudrait qu'on la paye, avec tout ce qu'elle nous fait parler sur elle. Et donc, à partir de là, on comprend quoi? On comprend qu'il y a des domaines, même dans notre Torah à nous, des domaines qu'on occulte, on ne parle jamais. Qui c'est qui a appris, une fois, vous avez fait des cours dans le Beth Knesset, peut-être, on va voir, sur la halachot de Yichud? Hein? Halachot de Yichud, c'est omniprésent dans les milieux de travail, dans les médecins, dans les machins. Comment on a le droit de... Seulement, encore une fois, c'est un sujet gênant. Ouais, mais bon, tu comprends, comment on va l'expliquer? Les gens ils commencent à s'imaginer. C'est de la Torah comme toute la Torah. Et je peux vous assurer que si on était makpid sur les halachot de Yichud, mais makpid, il y aurait 60% des problèmes graves qui n'auraient pas commencé. Mais, encore une fois, les gens aiment jouer avec le feu. Mais je ne parle pas, encore une fois, des gens qui veulent faire des bêtises. Ça, ils n'ont pas besoin de nous, cela. Nous, on parle de gens sérieux. À chaque fois que dans notre Torah, il y a des parts, des pans entiers, que de facto, on passe sous silence. Alors, vous savez quoi, ici en Israël, il y a des séminaires, en tout cas, une de mes filles au séminaire, ils leur ont appris la halachot de Yichud, je crois qu'elle devait avoir 15 ans. Bon, c'est comme enseigner la halachot Shemitah à des gens qui n'ont jamais vu un tracteur ni un champ. Excusez-moi pour le parallèle, d'accord? Elles ne savent pas ce que c'est à cet âge-là, d'accord? Elles ne comprennent même pas. D'accord? Alors évidemment, mais toute la chokhma, c'est d'apprendre les choses quand c'est nogé à les maaseh. Ichoud, expliquez c'est quoi Ichoud Ah. en français. Ichoud, on n'a pas ce droit, on n'a pas beaucoup de fois. Isolement, voilà. Il y a des halachot, encore une fois, avec la femme de ménage, avec le patron, avec la secrétaire, avec le machin. Pour tout vous dire, j'ai une fille qui n'est pas encore mariée, donc elle a 24-25 ans. Elle travaille dans un bureau de comptabilité. Et bien, des fois, elle a un problème. Des fois, elle arrive le matin. Elle, comme elle n'est pas mariée, donc elle peut venir tôt. Hein, elle n'a pas les... D'accord? Donc, elle veut gagner des heures pour sortir plus tard, plus tôt ensuite. Eh bien, il y a un type qui a un homme dans tout le bureau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut ouvrir telle porte, il faut fermer. C'est des halachot, encore une fois. Est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'il faut venir plus tard? Je ne dis pas les réponses. Mais ce sont des halachot exactement comme toutes les halachot. Comme Bassar Bechalav. Comme on apprend tout, il faut apprendre. Dans quel cas un homme il a le droit d'aller chez un médecin femme? Parce qu'on parle toujours dans l'autre sens. Mais il ne faut pas oublier que la halachot de Yichud, c'est dans tous les sens. D'accord? Donc, pourquoi encore une fois j'ai donné cet exemple? On n'est pas en train de parler de ça, mais il faudra y penser. Et je peux vous assurer que j'ai dans le 19e, il y a une dame qui organise des cours pour les dames. Et une fois, je leur ai parlé de ça, et elle a pris ça très terre à terre, et pendant l'hiver, elle a amené un rav, un moré à Ura'a, et qui a enseigné les halachot. Il y a des différences entre Ashkenaz et Sepharad, il y a des mahloktot entre Rav et Yosef, comme dans tout, d'accord? Mais chacun, il doit avoir sa même ligne de conduite. On ne peut pas dire ça, oui, ça, bon, je sais pas, on est dans le troupe, oui, tu comprends. Et encore une fois, on revient à ce roi Haïm Akadosh extraordinaire. Ce n'est qu'un exemple. Vous savez comment on est agressé aujourd'hui par l'audiovisuel, par la com. Vous savez que quand ils arrêtent la publicité pour la nouvelle Peugeot, pendant une semaine, les ventes chutent. En 3 jours. Attends, mais je te dis, c'est pas vrai. D'accord? Vous savez ce que c'est? L'explication la plus terre à terre, c'est Yaakov Avinu avec les animaux. Il leur a mis des photos. Ils étaient tous tachetés, ils étaient tous marrons, ils étaient... Ben oui, c'est exactement le même principe. On leur met la Peugeot 200, je sais pas combien, là, électrique ou je sais pas truc. Hop, eh ben évidemment, tu vas l'acheter demain matin, marché là. On arrête pendant 10 jours, eux ils font ça intentionnellement parce qu'il faut faire des vagues, il faut monter et descendre. Si vous laissez la même pub pendant 6 mois, au bout d'un moment, ça donne plus rien. Mais c'est instantané. J'ai des cousines qui sont pharmaciennes à Paris. Alors, Baruch Hashem, elles n'ont pas les écrans et compagnie, je te barre chez Moulahal. Et la petite vieille, elle arrive le matin. Est-ce que vous avez la pommade qu'il y avait hier sur la 2? D'accord? C'est quelle pommade, madame? D'accord? Ben, ça suffit. Ça veut dire qu'on est en mode automate, on est en mode animal. Et donc, on est agressé aujourd'hui. Et donc, il faut savoir se faire
se protéger et être conscient de ce vecteur que l'Or HaChaim HaKadosh nous a dévoilé, comme quoi toute communication, même sur des domaines qui ont l'air tout à fait anodins, tout à fait superficiels, à moyen terme, ça va finir par prendre le dessus sur des choses gravissimes avec lesquelles nous n'avons pas de communication. Sruto, Yagen Alenu Val Kol Israël, du Roi Haïm HaKadosh. Il y a cette file, je peux aller jusqu'ici, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Perek Shira, vous devez en avoir des dizaines chez vous à la maison. Peut-être pas de cette édition-là, parce qu'aujourd'hui, dans les Hatunot, dans les Bat Mitzvah, dans les trucs, on ramène des... Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Or, Chazal, ils nous ont dit que Kol Anoten Matana le Havero, Tsarich Leo Diao. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, il faut lui dire ce que c'est. Les gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah non, je ne sais pas, j'ai jamais vu. J'aurais dit, si je rentre chez vous au salon, je vais vous trouver 10, d'accord, en bas. Mais vous ne savez même pas ce que c'est, vous avez pris le cadeau, vous l'avez jeté là-bas. Bon. Bekitsu. Perek Shira, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour tout vous dire, j'ai oublié, je n'ai pas demandé à Rav Gabriel combien de gens il pense qu'il y aurait. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont connaître le Passouk par cœur, donc vous n'en aurez pas besoin. Mais on va essayer, Bessiarata d'Ishmaïa, si vous voulez peut-être distribuer sur les dames. Pour les hommes, il y en aura moins besoin parce que vous allez connaître le Passouk par cœur, je suis sûr. Perek Shira a un très très mauvais marketing. Pour tout vous dire, si j'avais, c'est pas moi qui ai édité ce petit fascicule, et il y a marqué ici quelque chose, une phrase, si je pouvais mettre un marqueur noir là, mais ça ferait affreux, donc c'est pas beau. Pouvant procurer la subsistance, la guérison et la préservation de tout mal. Je connais. D'accord, c'est quoi ce truc-là? Qui c'est qui nous préserve de tout mal? Qui c'est qui donne la guérison? D'accord, le reste c'est du pipeau. Aujourd'hui, le mot ségoula est devenu un gros mot. C'est quoi ségoula aujourd'hui? J'ai mis 1 euro dans la machine à canettes. La canette, elle n'est pas sortie, qu'est-ce qu'on fait? Bah boum, attends, j'ai mis 1 euro. Tu veux pas... Non? Une ségoula, c'est pas ça. C'est quoi une ségoula, monsieur Amar? Vous vous souvenez de Guadeloupe? C'est une petite introduction, monsieur, vous allez vous en souvenir tout de suite. Une ségoula, c'est comme une carte de crédit. Quelqu'un qui a de l'argent sur son compte, on est en plein week-end de prolonger à la française Ishtabar chez moi, donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ok, tu vas à la machine ou tu payes avec ta carte. Aujourd'hui, il n'y a pas de banque, mais voilà, tu peux te servir de ce qu'il y a sur ton compte. Si tu n'as pas d'argent sur ton compte, la carte de crédit, elle va donner quelque chose à la machine? Ok, d'accord, on a pris, comment on appelle ça, là, la Miss Guérette, là, non? Ok, allez, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle ne sort pas, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui s'imagine qu'une ségoula peut créer quelque chose de A à Z, il n'a rien compris. Une ségoula ne peut marcher que si cette année, à Rosh Hashanah, il a été nixar sur toi cette chose-là. Seulement, on va donner un exemple très simple. Quand l'Assemblée nationale en France vote le budget de l'éducation nationale, c'est un budget à beaucoup de zéros, d'accord? C'est énorme. Maintenant, il y a une école dans les Pyrénées où on doit leur refaire le préau. Maintenant, ok, on veut leur refaire, mais quand est-ce que ça va être fait? Au mois de janvier ou au mois de décembre? Qui c'est qui va décider? Ça, c'est pas l'éducation, ça, c'est pas l'Assemblée nationale qui décide. Eux, ils ont voté le budget. Maintenant, ensuite, c'est le ministère avec son mancal et compagnie, d'accord? Les Avdil, elle va faire de l'autre, c'est exactement la même chose avec une ségoula. Quelqu'un qui fait des ségoulottes pour avoir des enfants, c'est extraordinaire parce que nous, on ne sait pas ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Mais si, pour une raison quelconque, à Rosh Hashanah, on a décidé que ce n'est pas encore cette année qu'il aura un enfant, ce sera l'année prochaine, peut-être, il peut faire toutes les ségoulottes qu'il veut pour monter et descendre. Non. Et donc, c'est pour ça que les ségoulottes, il faut leur laisser une place sympathique. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de tzadikim comme Raphaïm Kanievski, Zichrono Livracha, comme son père, et comme d'autres, qui habillaient
leur brachot avec des ségoulotes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire par anava, lui il faisait la bracha, mais il disait à la personne, et la personne elle est sûre que en fait c'est la ségoula qui l'a fait, qui a amené, ça va, d'accord. Et c'est pas pour rien, parce que ceux qui n'ont pas eu cette ségoula de la bouche de Rab Chaim Kanievski, elle marche pas, d'accord? Donc tu as tout compris. Ça c'est la anava des tzadikim. Et donc il faut, dans notre vie, il faut se recentrer sur les vraies choses. Torah, mitzvot, imbechukotai, tshuva. D'accord? C'est ça qui va nous procurer quoi que ce soit dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Le reste, encore une fois, quand je vois des gens qui passent leur temps à s'investir que dans des ségoulottes, haram, d'accord? Miskenim, pashut, rahmanout, il faut recentrer. Les ségoulottes, c'est des fioritures, c'est des enjoliveurs. C'est vrai que la voiture, elle est plus belle avec les enjoliveurs, mais elle roule exactement de la même façon sans les enjoliveurs. Et donc, il faut, ça va, d'accord, il y a le principal et il y a le moins principal. Toujours est-il que, pour tout vous dire, il y a, je crois, une vingtaine d'années, ma femme, un soir, revient de Kever Rachel, Yerushalayim, Baruch Hashem, on peut aller à Kever Rachel, revenir se balader, et elle revient avec un Perek Shira. Et je lui demande, c'est quoi? Elle me dit, ah ben voilà, regarde, c'est une ségoula. Bon, je lui dis, ok, ségoula, merci, koltou, shalom, on continue. Et puis, j'ai gambergé, j'ai regardé ce que c'était quand même à l'intérieur, on va voir. Et je me suis rendu compte, Baruch Hashem, il y a des dizaines et des dizaines de livres qui ont été rédigés sur Perek Shira, des Mefarshim. Et en fait, c'est un message, une façon de décoder le message divin envers nous. Alors, il y a plusieurs façons de le décoder, il y a plusieurs étages. Nous, on va rester dans ce qu'on appelle le comportemental. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une fourmi qui nous embête, pour ne pas dire autre chose, elle ne nous lâche pas. On a cité Rab Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, j'arrive pas à dire Zichrono Livracha, ça ne sort pas encore automate, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bekitsour, une histoire qu'il a lui-même racontée à ses enfants. Regardez ce que c'est les tzadikim. Quand il parlait de lui, il racontait jamais des histoires sur lui. Il disait, une fois, il y avait un avrer. Et les enfants, quand ils ont grandi, ils ont fini par faire la quadrature du cercle. Et ils ont compris qu'à chaque fois, en fait, c'était de lui qui parlait. Et il leur dit la chose suivante. Il y avait un avrer qui étudiait au Kollel Hazonish à Bnei Brak. On est il y a 50 ou 60 ans. Il n'y a pas la clim comme il y a aujourd'hui, donc Baruch Hashem, on sue très très bien. Et il y a des mouches, d'accord, qui nous les... Bon. Cet avrer, il faisait une petite sieste d'un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, de 15 minutes 00, il y avait une mouche qui venait lui taper sur le front. Et avec ça, il se réveillait. Une fois, il a dit, bon, encore 3 minutes, parce que je pense que, d'accord, plus de mouches, c'est fini. Parce que dans ce genre de communication avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de moed bête, on l'appelle, il n'y a pas de rattrapage. D'accord, tu captes le message inématov. Pendant des mois, il y avait une mouche qui venait réveiller Rab Chaim Kanievski de sa micro-sieste. Pourquoi? Parce que le chant de la mouche, c'est qu'elle intervient quand les béné Israël n'étudient pas la Torah. Alors on n'a pas 2 heures qu'il nous faudrait pour éclater la mouche, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, et j'ai pas envie que vous preniez la mouche non plus. Donc nous on va parler de la pomme Bessia, du pommier. Pommier, il dit un passouk que tout le monde connaît par cœur, le monde synagogal, n'est-ce pas, quand on arrive pour Shirachirim vendredi soir. Ketapuach ba'atse aya'ar ken dodi ben abanim betzilo himadeti ve'yashavti upirio matok la'iki. Alors c'est très très matok, n'est-ce pas? Le problème c'est que si on commence à décortiquer un petit peu, à enlever la laque, on comprend rien à ce pasouk. Il est incompréhensible. C'est quoi Shirachirim? En 2 mots, une histoire d'amour avec un très très grand A, et j'ai pas peur du mot, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Il faut appeler les choses comme elles sont. Shlomo HaMelech, il nous a fait 3 livres, Mishlei, Kohelet
et Shirachirim, et ça monte en crescendo, nous dit la Gemara, Shirachirim, c'est Kodesh à Kodashim. D'accord? On est dans des moussagim qui sont hyper difficiles à comprendre. Et donc, Knesset Israël dit, à chaque fois qu'il y a marqué Dodi dans Shirachirim, mon bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a fait Ketapuach ba'atse hayar ken Dodi ben abanim. Betzilo, alors traduction libre, vous l'avez, d'accord? Ketapuach, donc comme un pommier dans la forêt d'Ermenonville, dans la forêt, d'accord, au milieu de la forêt, pas dans mon petit jardin chez moi derrière la maison. Ketapuach, donc comme un pommier dans la grande forêt, donc parmi tous les arbres, Be'atse hayar, ken Dodi ben abanim. Ainsi est mon bien-aimé parmi les garçons, d'accord? Et qu'est-ce que j'attends de lui? Bitsilo himadeti. Je n'attends qu'une chose, Ani Chomed, c'est un désir ardent de m'asseoir sous son ombrage. Vous avez déjà vu un pommier? C'est tout petit. Attends, non seulement c'est petit, mais vous le mettez dans la forêt avec des arbres qui font 25 mètres au-dessus. En plus, il est plus faible. Quand il est tout seul dans un verger, vous avez des pommiers, ok, il y a un rond autour. Mais là, Ketapuach be'atse hayar, il est encore plus affaibli. Vous avez déjà vu la feuille d'un pommier? Elle est petite, rabougrie sur elle-même. Shkonada, c'est ça la valeur, c'est ça que tu veux du tsel? Betzilo himadeti. Mais non seulement je l'ai désiré, mais j'ai réussi à m'asseoir dessus. Viachavti. Ou pirio, matok lehiki. N'est-ce pas, si je vous demande quel est le fruit le plus doux qu'il puisse y avoir, je suis sûr qu'il n'y en a aucun de vous qui me dira pomme. Pourquoi? Parce que, par définition, la pomme, son point fort, c'est son taux d'acidité. C'est son rapport, justement, entre le sucré et l'acide. Vous voulez des fruits doux? Une pêche qui fond dans la bouche, une poire 100 fois plus doux qu'une pomme. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Shlomo HaMelech? Et de quoi il parle? D'accord, c'est quoi ce truc-là? Ketapuach ba'atse hayar ken Dodi ben abanim. Il y a marqué ici un vecteur, quelque chose de fondamental dans la vie d'un juif. Si vous regardez la différence, je pense la plus forte qu'il y a entre le regard vers la spiritualité d'un goy ou d'un juif, c'est quoi? Je donne la réponse, peut-être que la question elle était mal posée en plus. Le goy, quand il va vers un truc spirituel, il cherche une solution. Il lui faut un truc qui marche, qui fonctionne. Les goyim sont comparés au soleil. Le soleil, des fois, il n'est pas là, donc on ne le voit pas, mais quand il est là, joum, boum, fort, bouillant, d'accord? Les juifs, on les comparait à la lune. Des fois, on est petit, des fois, on n'éclaire pas grand-chose. En plus, c'est un éclairage indirect, et en plus, d'accord, bon, c'est pas ça, d'accord? En termes de voyants et de solutions à problème, la solution n'est pas toujours là. En plus, des fois, il n'y a pas de lune du tout, quand il y a des nuages, c'est un machin. Alors que le soleil, on le voit, on sent son éclairage, même s'il y a des nuages, d'accord? La lune, s'il y a des nuages, on ne la voit plus, gamin, non. Raval al-Azman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la notion d'ombrage? Couverture sociale, mutuelle, parapluie atomique, ce que vous voulez, d'accord? Pourquoi vous croyez que les pays arabes ils font la paix avec Israël? Vous croyez qu'ils nous aiment tout à coup? Ils nous aiment pas plus qu'avant, je peux vous l'assurer. C'est des sunnites ou des tsarouets de business, d'accord? Seulement ils veulent une chose, le parapluie atomique israélo-américain, si l'Iran commence à ruer dans les brancards. Et donc, la France, quand elle était sortie de l'OTAN, vous vous souvenez?
On était jeunes, grâce à Dieu, mais Kitsour, la France est re-rentrée dans l'OTAN, récemment, relativement. Pourquoi? Parce que c'était vraiment fort, puisque l'OTAN protège l'Allemagne, la Pologne et compagnie, donc la France, de toutes les façons, elle est couverte. Donc qu'elle fasse partie de l'OTAN ou pas, vraiment, c'était, on va dire, bien français, dans le sens profond du terme. C'est pas une chorma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on veut un ombrage, imaginez-vous, vous rentrez dans la forêt. Les forêts, hein, il y en a en Israël des forêts, mais bon, elles sont encore jeunes. Vous vous souvenez, en France, d'accord, tu vois une forêt, tu vois plus la fin, d'accord, il y a de tous les genres d'arbres, il y a toutes les... Où celui qui veut de l'ombrage, il va se mettre où? Sous des grands arbres qui ont des feuilles plates, n'est-ce pas? Et donc qui couvrent le spectre, et tout à coup, il y a vraiment toute une zone d'ombre. Alors, on sait tous, depuis qu'on est petit, Monsieur Newton, c'est ça, il avait pris une pomme sur la tête, parce qu'apparemment, il faisait la sieste sous un pommier. Donc, je comprends que si tu n'as pas d'autres arbres autour, se mettre sous un pommier, ça peut servir. Seulement, il va falloir que tu bouges souvent. Parce que comme il est bas, donc l'ombrage, d'accord, quand l'arbre il est très haut, ça met beaucoup plus longtemps à bouger. Quand Am Israël veut la présence d'Akadosh Baruch Hu, on veut ce lien avec Akadosh Baruch Hu. On le veut parce que ça marche, on le veut parce que c'est la solution à nos problèmes, ou on le veut parce qu'on veut être proche d'Akadosh Baruch Hu, même quand ses promesses ont l'air de ne pas marcher. Même quand ça ne va pas comme on veut, même quand l'ombrage il est tout petit, et qu'en plus on est dans la grande forêt, donc le pommier il est encore paumé au milieu de la forêt, d'accord, il est encore plus faiblard. Un juif, il va vers Akadosh Baruch Hu, qui est à Pouar Ba'atse Ayar. Justement, malgré, je sais qu'il y en a des grands autour, seulement les grands qu'il y a autour, ils ne donnent pas de fruits. Donc quand je me mets sous un platane, il n'y a pas de parfum non plus, il n'y a rien. J'ai ni à manger, ni une odeur extraordinaire que les pommes donnent. Et donc, le juif, il fait, en quelque sorte, quand on va se mettre sous la couverture d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que c'est la meilleure mutuelle, c'est pas parce que c'est la solution, c'est pas parce que ça marche. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara dans Masechet Souka? Akadosh Baruch Hu, il a donné, les goïms, ils ont voulu une mitzvah. Quelle mitzvah il leur a donné? La Souka. Akadosh Baruch Hu, il leur a sorti le soleil de Bli'ainara à 45 degrés. Ils ont donné un grand coup de pied à la Souka. Ils ont dit, ouais, excuse-nous, là, il fait trop chaud, on ne peut plus. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait sorti aussi peut-être de la Souka. Parce que c'est vrai que ça devient invivable. Mais on serait sorti parce qu'on n'a pas le choix. Parce que Mitztaher, pas tourner la Souka. Et que quand on était en France et qu'il pleuvait des trombes à Soukot et qu'on était avec les anoraks dans la Souka à attendre de pouvoir manger le kazaïd, d'accord, on s'en souvient. Bon, pourquoi on attendait? Parce qu'on voulait faire la mitzvah. Et que si Hazve Shalom, il pleuvait, ça nous est, de mémoire, je pense que ça nous est arrivé même malheureusement, même Yom Tov Rishon, où il pleuvait des trombes, on n'a pas réussi à manger. Nous, Asma, comment un juif il fait quand il s'en va de la Souka? Il est triste, il donne pas un coup de pied. Seulement le regard du goy, c'est ou tout ou rien. La force de Am Israël, c'est de continuer et de rester sous l'ombrage d'Akadosh Baruch Hu, même quand l'Ichora Akadosh Baruch Hu, vous allez m'excuser de la phrase que je dis, mais il faut l'exprimer, on a l'impression que ça ne se passe pas comme il veut. D'accord, c'est des bêtises ce que je dis, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, ben des fois, d'accord, bon, premièrement, c'est faux. Parce que peut-être qu'on lui a rajouté 1 minute de vie. Peut-être qu'on lui a rajouté 15 secondes. C'est Netzach. Donc on ne peut pas savoir est-ce que notre fila elle a été acceptée ou pas, est-ce qu'elle a eu un impact quelconque, l'homme est chané. Mais quel sentiment on a?
Je me souviens quand on était jeunes en Eretz Israël, on venait d'arriver en Eretz Israël, on nous a appelé un jour, il faut prier pour notre Rosh Yeshiva, Rabbi Yaakov Toledano Zichrono Livracha. Et on s'est tous les anciens du Rinci, on est venus au Kotel, on a fait une fila, et le lendemain, on a entendu la mauvaise nouvelle. On est jeunes, on y croyait, d'accord. Alors, quel sentiment on a? Ah ben ça n'a pas marché. Mais nous on reste sous l'ombrage d'Akadosh Baruch Hu, sous son protection, même si les feuilles elles sont recroquevillées, même si l'ombrage il n'est pas terrible et qu'il faut bouger souvent et qu'il n'est pas non plus très, très dense parce que l'arbre il est petit. Vous savez pourquoi? Parce que sous le pommier, il y a aussi des pommes extraordinaires qui donnent un parfum extraordinaire. Et donc on est couvert sur tous nos sens dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit? Betzilo himadeti veyashavti ou pirio matok lehiti. Et qu'est-ce qu'on a posé comme question tout à l'heure? L'Ichora, la pomme, ça ne fait pas partie des fruits les plus doux qu'il y a. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Alors, je ne sais pas si tunisien, c'est exactement comme un marocain. Voilà, là, erreur gravissime. Là. T'effaces, là. Bekitsour, les Irakiens, ils ont un autre noussar, donc je ne sais pas quel noussar vous avez dans le Ishmatzliar, mais nous, on dit chez Shana Metuka, 4 vaches. D'accord? Alors, pourquoi on ne prend pas une petite cuillère de miel? Pourquoi on a besoin de la pomme? Je dis bien, il y a d'autres Nousraot qui parlent de la pomme. Ouais. Mais dans le Noussar, Afrique du Nord Atlantique, on ne parle pas de la pomme. Alors pourquoi? Alors pourquoi il y a besoin de la pomme? Vous êtes posé la question? Le miel est déjà tellement doux. Alors, je vais expliquer ce que vous dites. Vous avez raison. Si jamais on prenait un abricot mûr, d'accord? Vous mettez très doux avec très doux, écœurant. Alors que la pomme, avec son acidité, fait ressortir la méticoute, la douceur du miel. Et donc c'est vrai qu'on ne parle que du miel. Combien de pommes on connaît? Pourquoi il y a tellement de pommes? Allez, pommes de terre, tapouar zahav, l'orange. En hébreu, c'est rachetevot, hein. Tapouz, c'est des rachetevot, tapouar zahav, c'est la pomme dorée. Vous avez la pomme de pin, la pomme de cannelle, la pomme de... Il y a des dizaines de pommes. Pourquoi? De quel mot vient le mot pomme? On fait un petit peu de latin pendant quelques secondes. En français. Après, on va s'occuper de l'hébreu tout de suite. Alors, on commence avec l'hébreu, vous avez raison. C'est quoi tapouar? C'est quoi? Quelqu'un qui a mangé beaucoup, il est nafouar, d'accord? C'est-à-dire que une pomme, ce n'est pas une pomme. C'est la définition basique de ce qui s'appelle un fruit d'arbre qui a des pépins. Et c'est l'origine latine du mot pomum ou pomum, ou je ne sais pas, un truc dans le genre. Ne me prenez pas au mot là en latin, c'est sûr. Mais c'est quoi la définition? C'est un fruit d'un arbre avec des pépins. Etz peri ose peri lemino. Vous êtes souvent arrivé dans un mariage en Israël? Dans les salades, des fois on a 15 salades. En fait, c'est quoi? Hatzilim à toutes les sauces. D'accord? Andou, en tahina, hummus, avec alaesh, kaved, machabidjus. C'est pourquoi? Parce que le hatzilim, parmi les légumes, a cette capacité de pouvoir être marié avec un tas de choses. La pomme, chez les arbres, c'est un petit peu la même chose. C'est comme un fruit qui n'a pas été fini, qui n'a pas été, d'accord, le but qui n'a pas été transformé, si je ne me trompe pas au rugby. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une base d'un arbre dans lequel il y a un truc qui a gonflé au bout de la branche. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est une pomme. Et c'est pour ça qu'on a des dizaines de pommes. Après, on a des poires, on a des pêches, ça c'est des choses qui sont finies, qui sont allées jusqu'au bout. Or, qu'est-ce qu'on a comme sentiment aujourd'hui?
depuis des dizaines de générations. Il m'est arrivé, Baravonotai Rabim, dans des synagogues en France, et encore une fois, des gens qui sont là tous les jours à la synagogue. Une fois, je leur ai fait un shiur sur le Mashiach. Je leur ai expliqué, d'accord, pour leur faire. Et il y a un monsieur qui a été franc. Je lui ai, il a Bémet, il se chez moi. Un monsieur un peu âgé, comme ça, il m'a dit, mais Kvodara, vous êtes gentil. Et ça fait combien de centaines d'années qu'on attend le Mashiach? Oui, il est... D'accord, je pense qu'il a dit ce que tout le monde avait envie de dire, mais les autres, ils se sont gênés. C'est quoi cette chose-là? C'est qu'on a l'impression, en fait, que le monde n'est pas fini. On n'est pas encore arrivé au stade où on va voir l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu de partout. Vous imaginez quelqu'un, il est Mechalel Shabbat, boum, il meurt sur le coup? Qui c'est qui est Mechalel Shabbat? Je pense qu'il n'y a même plus de libre arbitre. D'accord? Mais c'est ça. Alors il faut le prendre en positif aussi. Tout, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui aura à la venue du Mashiach, on va voir en fait la réalisation finale de tout ce monde. Nous aujourd'hui, on a l'impression de souffrir, entre guillemets, d'encaisser, Baruch Hashem, chacun il a son paquet, et que chacun le garde parce qu'on a chacun notre cornet surprise, d'accord? Regardez pas dans l'assiette des autres. Aval, il faut être conscient que malgré tout, on veut la présence d'Akadosh Baruch Hu et on veut Betzilo Himadeti. Vous savez ce que ça veut dire, ce désir-là? Qui c'est qui a embrassé la terre d'Eretz Israël quand la première fois qu'il est descendu de l'avion? C'était pas une question, mais moi non plus. Toujours est-il que nos grands-mères, elles l'ont fait. Ma grand-mère, elle a grandi, elle est arrivée la première fois en Israël à 70 ans. À l'époque, on descendait direct sur le sol. Aujourd'hui, on a le couloir aérien, donc on a un petit route, on va pas s'embrasser le tapis. Ok, aval, pourquoi? Parce qu'ils ont grandi pendant des dizaines et des dizaines d'années dans leur bled, là où ils étaient chacun dans son trou, avec un espoir que Akadosh Baruch Hu, il va finir le travail. Le monde va finir par arriver à sa réalisation finale. Et j'embraye avec une question. On a fait il n'y a pas longtemps la fête de Hanouka. C'est la seule fête dans le judaïsme qui dure 8 jours. Il n'y en a pas d'autres, hein, parce qu'en France, ok, Pessah 8 jours, mais en fait c'est 7, d'accord, c'est pas 8. Bon, faut pas leur dire non plus, mais... Bekitsour, là pour Pessah, ils vont prendre la tarte. 3 jours, bien rien. Bekitsour, mais sachez qu'encore une fois, même ça, l'année dernière, la veille de Shavuot, où c'est tombé 3 jours, je me suis amusé à faire des petits messages à des amis, et je leur ai souhaité bon courage. Et j'ai délecté les réponses que j'ai reçues. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, tu sais pas de quoi tu parles. Et il y en a qui m'ont dit, quoi? Mais vous n'avez pas ce mérite? 3 jours de Kedusha au Beta Knesset et de Shiuré, me dit, je leur ai rien dit, hein, c'est le même message pour tout le monde. Et donc, des fois, il y a des petits trucs où on teste le répondant. Toujours est-il que, pourquoi Hanouka, c'est 8 jours? Alors, vous avez dû peut-être en parler pendant Hanouka. On n'est plus du tout dans Hanouka. Seulement, historiquement parlant, Hanouka, c'est la dernière fête avant la venue du Mashiach. Purim est bien avant Hanouka, n'est-ce pas? Dans l'ordre chronologique des événements, le dernier événement qui est une fête dans laquelle que nous fêtons, que nous faisons, c'est Hanouka. Et d'ailleurs, c'est Ramouz dans le Piyut, Az, Egmor, dans l'histoire, j'ai peut-être mal exprimé la chose, dans le chronologie. Toujours est-il que dans le Piyut de Maroz Tzur, qu'est-ce qu'on dit? Az, Egmor, Beshir, Mizmor, Hanouka, Tamizbeach. C'est-à-dire de Hanouka, next stop, prochain arrêt, Hanouka, Tamizbeach. D'accord? Et pendant ce temps, on a le Galout, le plus dur et le plus long. Et les tsarot qu'on a dans ce Galout, chez l'Onedar Mitzarot. La seule capacité que nous avons à traverser le Galout et de rester avec la tête au-dessus de l'eau, c'est d'apprendre tous les ans, pendant 8 jours. 8 jours, c'est 7 plus 1.
d'accord, on fait toute une semaine et on enclenche sur la semaine d'après, à apprendre à dire merci. Hanouka, c'est une chose. C'est que c'est pas la fête de Hanouka, mais c'est Nafkamina pour Pessah, pour Purim qui arrive, vous allez voir, on va essayer de l'expliquer. Blineder, Hanouka, c'est deux mots dans la Gemara, les Hodot ou les Hallel. Merci, remercier et louer. Si on apprend à savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne, et qu'on apprend à se focaliser sur tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné aujourd'hui, on va apprendre à prier. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comment on prie plus d'une fois? Je vois des gens qui sortent du Beth Knesset vidés. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'air dans les roues, là. Ils roulent sur les jantes. À l'âge, ça fait 1 heure que je ressasse que tous mes problèmes. J'ai réexpliqué à Kadosh Baruch Hu toutes les galères que je traverse dans la vie. T'es à zéro! Qui c'est qui t'a dit que c'est ça la tefila? Depuis quand? J'ai croisé à Paris il y a quelques années un monsieur que j'ai beaucoup de plaisir à revoir. À chaque fois que je le revois, je ressors des détails. Ce monsieur, il habitait à Rabat, au Maroc. Excusez-moi, hein, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas tunisien. Bekitsour, Rabat, il y avait le palais du roi. Et quand le Rabbi Aaron Monsonego, Zichrono Livracha, le Rav Arashi du Maroc, avait besoin de venir à des événements officiels chez le roi, entre autres au mariage du roi actuel du Maroc, donc c'est le père qui l'a fait, les trucs officiels du mariage ont eu lieu vendredi, samedi et si je ne me trompe pas aussi dimanche matin. Après, ils ont été faire la fête entre eux, ça c'est leur problème. Et donc, Rabbi Aaron Monsonego était obligé d'être dans tous les trucs officiels. Il est venu, à chaque fois qu'il devait venir au palais, il dormait chez ce monsieur qui habite encore à Paris, Paris, et il allait à pied, parce que c'était pas très loin. Et donc, lui, il l'accompagnait, il restait dehors parce qu'il n'avait pas le pass VIP, mais bon. Et une fois, je lui dis, monsieur l'homme Chalet, comment ça se passe un entretien chez le roi? Vous êtes déjà posé la question? Parce qu'à part le roi du Maroc et le roi d'Arabie Saoudite, je ne sais pas s'il reste des vrais rois sur Terre. Le Rambam, n'est-ce pas, explique qu'un roi... Plaisanté, j'espère. Le Rambam nous explique qu'un roi, c'est quelqu'un qui peut décider de la vie ou de la mort de ses sujets sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit. Et le père, en tout cas au Maroc, c'est certain qu'il pouvait éliminer qui voulait jeter au lion. Ce type-là, il ne me plaît pas, son sourire, dégagez-moi-le. Le type, il n'existe plus. On a rayé tous ses dossiers sur Google et sur n'importe quoi. Bekitsour. Et en Arabie Saoudite, même chose, on les a vus à l'œuvre. Toujours est-il que, comment ça se passe? Imaginez-vous quelqu'un qui a besoin d'une entrevue chez le roi. D'abord, il faut avoir du piston. D'accord? Mais le type, c'est un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui peut se permettre, il connaît le chef de cabinet, Verroulet. Il va falloir 6 mois à l'avance prendre rendez-vous. Ensuite, on va lui donner combien de temps au protocole face à face au roi? 5 minutes, 6 minutes, énorme! Maintenant, je pose la question à ce monsieur. Pendant ces 6 minutes-là, de quoi on va parler? Imaginez-vous quelqu'un qui a besoin, il a un malade au Maroc, les hôpitaux au Maroc, à l'époque en tout cas, c'était pas encore ça, et donc ils veulent l'envoyer à Boston, il lui faut un jet médicalisé, et puis il faut payer Boston, il faut, d'accord, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qui va venir? Il va rentrer chez le roi, il va lui dire, bon, Kvod Ameler, vous m'excusez, mais les hôpitaux marocains, c'est à la panim, c'est pas ça, d'accord? Donc, s'il se permet une phrase pareille, il sort de suite, c'est ce qui s'appelle en bon français lèse-majesté. Quand tu viens parler au roi, qu'est-ce que tu lui dis pendant 6 minutes? De qui on va parler pendant 6 minutes? Du roi. Combien tu te préoccupes de tes sujets, combien d'efforts tu fais, comment tu as relevé le niveau des hôpitaux et comment tu as fait... Et il y a 2 possibilités pour les 30 dernières secondes.
Ou le roi, il lui dit, bon, Ashkayen, ben, d'accord, qu'est-ce qu'il te faut? Allez, vas-y, parle avec le secrétaire, c'est bon. D'accord, le roi, il a dit, c'est bon, ciao. Et mieux que ça, il y a des fois aussi où on ne finira à parler que du roi. Parce que le roi, il sait déjà pourquoi tu es là. Il sait ce que tu veux, parce qu'il a lu ton dossier avant que tu arrives. C'est bon. Ciao. Tu es libéré. Alors nous, on regarde ça comment? Oui, bon, c'est le Alma des Chikras, c'est le monde du shaker, du mensonge. Faux. Celui qui rentre dans son shmoné esrei et qui a 10 minutes, un quart d'heure, c'est vous qui décidez du temps, du protocole, ce que vous voulez en face à face. 3 fois par jour. Et on est pressé. Mais ouais, parce que c'est tous les jours, c'est 3 fois par jour. Bon, au bout d'un moment, ouais, d'accord? Non. Mais de quoi tu parles? Tu parles pas de tes problèmes. Ça se fait pas. C'est lèse-majesté. Tu crois que il connaît pas tes problèmes mieux que toi encore? Et qui sait pas pourquoi ils sont là? Et quand est-ce qu'ils vont partir? Il sait tout. Quand on est face à Akadosh Baruch Hu, on parle de lui. Et on parle de ce qu'il est le seul qui a la capacité de nous faire teshuva, de nous ouvrir la tête, de nous faire sortir de la prison dans laquelle on est aujourd'hui. Je parle de la prison intérieure, Goël Israël. Il n'y a que lui qui peut nous donner la refoua, il n'y a que lui qui peut nous donner la bracha, il n'y a que lui qui peut écouter une prière. Shomea tefila. Quand est-ce qu'il nous est arrivé? Écoutez bien cette question, et là j'attends des réponses. Quand est-ce qu'il nous est arrivé qu'on ait un avis dans un domaine? Je parle de quelque chose où j'ai vraiment un avis, j'ai sous-pesé le pour et le contre, j'ai dit non. À ma femme, à mon fils, à mon mari, à mon beau-père, j'en ai toutes les cas de figure que vous voulez. On est venu, on m'a supplié, et j'ai changé d'avis. Si vous arrivez à me trouver un cas où vous l'avez fait, vous pouvez faire chômer à Tefila tous les jours. Mais celui qui est incapable de changer, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il doit changer? On trouve tout à fait normal. Si lui, il a décidé quelque chose, il sait pourquoi. Il sait les tenants, les aboutissants, le début, la fin, d'accord? S'il a décidé, pourquoi? Parce qu'on l'implore, il devrait changer. Mais nous, on trouve ça tout à fait normal. Attends, j'ai prié pendant 1 heure, ça y est, c'est fini. Ça m'explique, d'accord? Bon, tu as compris ce qu'il te reste à faire. Ma piton. Nous, on est incapable de le faire. Nous, ça nous est hyper difficile. On va prendre un cas bête. Un fils ou un mari qui veut acheter un scooter. Prise de tête mondiale, d'accord, partout. Et la femme, elle veut pas, et le mari, machin, le bidule, non, c'est dangereux, les statistiques. Il y a fait. Il y a 2 possibilités. Des fois, on dit oui ou non à notre femme ou à nos enfants, d'accord, le méchanet. On balance. On n'a pas réfléchi. Mon fils, il rentre, papa, je peux m'acheter une glace? Non. Ok. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit non? J'en sais rien. D'accord? Bon. J'ai pas compris le timing de la question, donc allez, dégage. Bekitsour. Mais je parle pas de ça. Alors ça, changer d'avis, c'est pas facile, c'est pas difficile. Parce que tu sais même pas pourquoi tu as dit non, tu as dit oui. Oui? Mais, quand il s'agit d'un truc vectoriel, d'un truc important à mes yeux, je ne veux pas que mon fils, à 17 ans, il se balade sur un scooter avec le nombre de morts, l'hécatombe qu'il y a dans les... D'accord, j'ai rien dit, hein, je parle tout seul. C'est un exemple bête. Mais Kitsour, si jamais j'ai décidé, et encore une fois, j'ai sous-pesé, j'ai vu comment il conduit, comment machin, parce que demain, il va venir m'implorer, il faut que je change d'avis. Et je vous répète, c'est ça la bracha qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Baruch ata Hashem, shomea tefila. C'est-à-dire que malgré qu'il sait pourquoi il ne nous a pas donné ça, il sait pourquoi il nous a donné tel problème à se mesurer avec. Et si on l'implore, il va changer d'avis. Mais nous, il faut qu'on apprenne à le faire, nous aussi. Si on n'est pas capable de le faire, comment on peut lui demander à lui, à Kadosh Baruch Hu? Et comment on peut trouver ça tout à fait normal qu'il le fasse? Et donc, je répète, si je transforme mon Shmoné Esrei à la lumière du protocole du roi du Maroc, parce qu'il m'a plu celui-là, quand je suis en 5, 6, 8, 12, 14, c'est vous qui fixez le timing, minutes, en face à face avec Akadosh Baruch Hu, je ne parle pas de mes problèmes.
face à lui avec des solutions. Et à partir de là, chaque tfila, elle va me ressourcer. Je ne vais pas sortir sur les jantes. J'oublie mes problèmes. Quand tu rentres chez le roi, tu rentres au Buckingham Palace, parce que pour les palaces en Angleterre, il y a des rois, mais ça s'arrête là, d'accord? Il a aucun impact. Et que tu vois une richesse, d'accord? Ce qu'ils ont sorti, là, le coup de com' que l'Angleterre a fait pour l'enterrement de l'Aziza, d'accord? C'est le monde entier, il s'est arrêté de respirer. J'étais en France ces jours-là, Shem Irahem. Bekitsour, c'est vrai que tu vois des guilouïms de rochers et de richesses qu'on ne voit pas tous les jours. Quand tu es scotché, tu oublies tes problèmes, c'est vrai. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on est face au roi, il n'y a plus de problèmes, il n'y a que des solutions. Il y a une autre histoire avec le roi du Maroc, le précédent. Il y en a deux. Qui tournent autour, en fait, du même sujet. On l'a fait très, très court. Il y a un monsieur, si je ne me trompe pas, qui a un beau-frère qui est un des avocats du roi actuel. D'accord? Bon, je m'en fous le lien de famille. Toujours est-il qu'ils viennent souvent en France, incognito. Ils viennent en jet, ils s'amusent, ils font leur truc et ils repartent. D'accord? Là, il n'y a pas de roi du Maroc, il n'y a pas de djellaba, il n'y a rien du tout. C'est le petit costard sympathique ou le jean râpé. Toujours est-il que quand il vient, ils font la fête. Donc il y a les petits, il faut être VIP pour rentrer dans le club. Et il y a un juif qui a eu le copain du beau-frère de la belle-sœur de la cousine de sa voisine, c'est normal, n'est-ce pas, qui connaissait le beau-frère du roi ou l'avocat, c'est plus grave. Il est rentré petit à petit dans ce petit club. Et le roi, il l'a kiffé. Un bon juif, intelligent, Baruch Hashem, avec les horloges bien en face des trous. Bekitsour, il l'invite. Il lui dit, tu vas être mon invité au Maroc, évidemment, 5-star, all-inclusive, jet, machin, aller-retour, la totale, d'accord? C'est pas ça le problème. Mais tu vas kiffer. Ok, le secrétaire, il te dira la date, machin, bidule, d'accord? Le roi, il n'a pas de calendrier, il s'en fout complètement. 3 semaines après, le secrétaire du roi qui l'appelle, et il lui dit, voilà, telle date. Et le juif, il lui dit, waouh, je sais pas quoi faire, j'ai la bar mitzvah de mon fils ce week-end-là. Pas très religieux, le bonhomme, d'accord? C'est pas le problème d'aller au... bon, mais qu'est-ce que je fais? Ah, bah mais le roi, il connaît, te casse pas la tête, je vais lui dire, on trouve une autre date. Allez, ils remettent à 3 mois après, il arrive au Maroc, 5 jours, la totale, il le fait kiffer grave, son copain, il discute, machin, bidule, et avant de partir, le roi, il le reçoit dans son bureau personnel, et il sort le carnet de chèques, vous savez, à l'américaine, là, les carnets de chèques géants, avec les trucs en or et tout, et il lui écrit un chèque, 20 000 euros. Et il lui donne, il lui dit, voilà, ça c'est pour ton fils, j'ai compris, il avait la bar mitzvah, parce que le machin bidule. Il a reçu des chèques de 500 euros, le plus gros. Le roi, il lui dit, mais t'as rien compris, mon fils. En tant que roi du Maroc, je ne peux pas faire un chèque de moins de 20 000 euros. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu? Vous savez combien il nous a donné aujourd'hui, ce matin? Des milliards. Il nous a donné quand on s'est réveillé, il nous a donné la santé, il nous a donné quoi, d'accord? Si on devait faire le calcul, cette année à Hanouka, on s'est amusé. Parce que j'ai demandé à mes enfants, Baruch Hashem, cette année, j'ai eu le srout de pouvoir être pendant 8 jours avec mes enfants pour Hanouka, parce qu'avec les fêtes, bon, timing bon. Sinon, souvent, on était en Guadeloupe, mais bon, ça, c'est de la vieille histoire. Toujours est-il que je me suis amusé depuis le premier jour, après la demi-heure et les beignets, d'accord, la hada. J'ai dit à ma femme, sortez une daf des fêtes, là, comment on appelle ça, un bloc de papier. On est assis tous, on commence à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Sur quoi? Allez. Alors les premières secondes, c'est le jet, là, ça, ouais, tac, 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 tac. Et puis au bout de 45 secondes, on commence à sécher. Alors, ah, bon, non, il y a ça aussi. Attends, là, c'est qu'on est à côté de la plaque. C'est qu'on ne se focalise que sur une chose, sur ce qui nous manque. Et donc, on peut avoir reçu 100 milliards, mais il nous manque là cette pomme là-bas, la rouge, là, celle, la fameuse pomme du serpent, hein, la pomme.
Alors ça y est, il te manque un truc, alors tu n'as plus d'eux, tu penses plus à rien du tout. Et tu occultes tout ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, et il te donne en permanence. Donc je vous répète, pour pouvoir réussir à traverser le dernier galout, l'Égypte, ça a été très vite. Alors on va raconter les miracles de l'Égypte, mais il faut s'en servir pour nous aujourd'hui. Nous, on est encore en galoute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on veut traverser le galout qu'on a aujourd'hui, il n'y a que en apprenant ce que la fête de Hanouka nous a inculqué, en apprenant à dire merci et à louer Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où on comprend qu'il est la source de toutes les bénédictions et que quand on est face à lui, il a la solution à tous nos problèmes. Et c'est ça tout le sens le plus limpide du Shemona Esrei. C'est le louer sur 19 longueurs d'onde. Et au passage, Shomer Tefila dans laquelle on fait rentrer tout ce qui pourrait rester. Pourquoi 18, 19, ok, on en reparlera une autre fois. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Plus je me braque et je me mets à regarder, à focaliser sur tout ce que j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez quelqu'un qui la semaine dernière, il a eu un gros pépin, il a appelé son beau-frère, machin, il a sorti, il a fait un virement de 500 000 euros, papa, ouais, c'est bon, allez, vas-y, paye ton machin. Attends, maintenant, il lui faut pour demain 25 000 euros. Bon, ben, ça va, Baktana, t'es tranquille. Sur un coup de fil, quelqu'un, il t'a donné, il t'a envoyé, il t'a prêté, d'accord, on va lui rendre, ça va, ben, si Dieu veut. Mais, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, haram. Heureusement qu'il n'y a pas de comptabilité, parce que sinon, on serait dans le rouge, laïsta. Et donc, il nous donne tout. Mais ce qu'il attend, c'est qu'on soit conscient que tout vient de lui. Qu'on soit conscient que même dans les périodes où, comme notre pommier dans la forêt, il a l'air petit, le pommier affaibli, on a l'impression qu'il ne donne pas un ombrage extraordinaire. À côté, il y a des très grands. On ne veut pas les très grands d'à côté. Parce que les très grands, aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont morts, demain, il n'y a rien. Parce qu'eux, ils donnent que de l'ombrage. Nous, on veut un petit ombrage. On est prêt même à un petit ombrage d'Akadosh Baruch Hu. Betziloh Imadeti. Parce que grâce à ça, il y a les fruits autour et il y a le parfum extraordinaire de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ose pas continuer. On va mettre un point-virgule. Si Dieu veut, il faudra qu'on se revoie, Bessirata Dishmaya Blineder, dans les mesures des possibilités. Mais prenez cet enseignement pour Purim. Purim, c'est vrai qu'il faut boire. C'est marqué l'Ichora. Seulement, vous savez que c'est aussi un attrape-nigo. Il y a des pots de banane, même dans la Torah. Entre guillemets, hein, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que des fois, la Torah, elle nous dit de boire pour voir. Est-ce qu'on va se jeter sur la bouteille et on va zapper tout le jour de Purim parce qu'on va être complètement d'accord. Et donc, on a raté, on n'a pas prié, on n'a rien compris, on n'a pas été modé l'Hachem, on n'a pas lu, puisque le Hallel de Purim, c'est la Kriyat Megillah, mais il faut être connecté, il faut avoir tous ses sens quand on la lit. Celui qui a déjà commencé avec la boha ou le whisky avant, on a un problème. Et donc, il faut être conscient. Il faut boire ce qu'il faut boire pendant la Séouda, pas plus que ça, et pas avant, évidemment pas le soir, mais avant tout, il faut se connecter sur la capacité d'Akadosh Baruch Hu à nous sortir de toutes les situations. Akadosh Baruch Hu n'est pas limité par le monde qu'il a lui-même créé. Il a créé un monde qui est limité, qui a des lois physiques. Lui, Akadosh Baruch Hu, peut intervenir et faire ce qu'il veut. Alors, il le fait pas pour s'amuser, mais le cas échéant, savoir que Akadosh Baruch Hu a cette capacité, que si besoin est, il pourra donner un grand coup de pied, pas dans la soukha comme les goïms, mais dans toutes les lois de la nature. Et on pourra voir, comme on en voit déjà, des dizaines et des dizaines de yeshurot extraordinaires. Seulement, vous savez ce qui nous arrive, même le jour où on entend une bonne nouvelle, on entend qu'une dame qui a 45 ans, elle est tombée enceinte alors qu'elle s'est mariée il y a 3 ans, d'accord, et on entend que Baruch Hashem. Mais le même jour, 2 heures après, on entend qu'une mauvaise nouvelle. Gamin, non. Avec quoi on est resté? Avec la mauvaise. C'est ce qu'il faut
inversé. Les hodot ou les halel, c'est le message qu'il faut garder pour réussir à traverser tout le galout jusqu'à la venue du Mashiach. Bimera beyameinu. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer.